Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière. Pourquoi? Parce qu'on fait le bilan sur ces 3 premiers mois de YouTube. On l'a fait pour vous, c'est parti. Alors comme je vous disais aujourd'hui une vidéo un peu particulière. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas une vidéo où vous allez apprendre des choses. Enfin, bien que vous puissiez apprendre des choses, ce ne sera pas une vidéo où on va découvrir un événement, où on va tester quelque chose. C'est simplement le temps de faire un petit bilan. Pourquoi? Parce que ça fait 3 mois que la chaîne est lancée et je me suis dit, bah, ça fait un petit moment qu'on n'a pas donné de nouvelles sur ce qu'on a fait et sur ce qui va se passer. Alors, premièrement, pour faire simple, déjà, je voudrais tous vous remercier. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus d'abonnés et de plus en plus de vues. Et ça, c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens derrière, que ce que je fais intéresse. Alors, premier bilan, on est à 130 abonnés. C'est pas beaucoup, mais franchement, c'est déjà énorme. Pour moi, c'est plus que ce que j'avais espéré. C'est moins que ce que j'ai besoin pour pouvoir réussir à vous produire des vidéos d'une bonne qualité. C'est moins pour que je puisse vous produire des vidéos un peu plus grosses, un peu plus intéressantes. Mais c'est déjà très bien pour réussir à vous partager ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire. Et c'est vraiment, comme vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir partager avec vous et vous faire découvrir toujours plus de choses. Alors, la vidéo qui vous a le plus plu pour l'instant, c'est les 10 choses à savoir sur Bucarest, qui a fait plus de 1300 vues à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment la vidéo que vous avez apprécié regarder. J'ai écouté vos remontées, je sais que les sous-titres sont pas toujours très bien. Il y a des gens qui sont en train de travailler un petit peu dessus et il devrait y avoir prochainement une nouvelle version de sous-titres un peu plus intéressante et un peu mieux faite. Donc voilà pour les gens qui ne parlent pas français. Ensuite, donc j'ai bien pris le message que c'est un genre de vidéo qui vous plaît beaucoup. Donc il y en aura d'autres prochainement. C'est des vidéos qui sont un peu plus longues à réaliser, un peu plus compliquées. Pourquoi? Parce qu'il faut que je trouve des sujets, suffisamment de sujets pour faire la vidéo. Il y a une vidéo qui devrait pas tarder à être terminée, qui devrait pas tarder à avoir suffisamment de matériel, entre guillemets, et suffisamment de choses à dire. Pourquoi? Parce que là, je vous prépare, comme je vous disais, 2 vidéos en ce moment sur Bucarest. Donc les choses insolites à Bucarest. Et je prépare également les choses à savoir pour ceux qui veulent vivre à Bucarest et rester vivre et travailler ici. Donc voilà, je fais ces 2 vidéos. En ce moment, je suis en train d'avancer un petit peu sur l'écriture des vidéos. Et donc voilà. Ensuite, point intéressant, la chaîne a dépassé les 10 000 vues. Ce qui est vraiment déjà pas mal, hein, c'est assez sympa. Je sais que c'est pas énorme comparé aux gros youtubeurs, mais pour moi, honnêtement, ça me fait vraiment plaisir qu'on ait atteint ce palier symbolique de 10 000 vues. Ensuite, donc il y a encore plein de choses à voir et à dire, hein. J'ai un cahier complet de petites choses que je suis en train d'écrire et que je suis en train de faire en ce moment, les différents types de vidéos, différentes choses. Donc il y a la vidéo Fanta XU qui apparemment a pas mal plu aux gens, où il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais les gens qui l'ont vu ont trouvé qu'il y avait pas mal de choses marrantes, pas mal de choses intéressantes. Pour l'instant, quand je fais la vidéo, j'ai toujours pas de retour. Je pense pas qu'on va être pris malheureusement, mais en tout cas, c'était vraiment sympa d'essayer de tenter quelque chose, faire un court métrage. Certains d'entre vous m'ont dit que ça leur avait plu, et pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée de continuer et de faire quelques courts métrages pas très souvent, puisque ça demande un temps énorme, hein, ça m'a pris 15 jours pour faire la vidéo, parce qu'on a, comme je vous ai dit, dans la vidéo, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de choses. J'essaye d'écrire en permanence de nouvelles vidéos. Le problème, c'est que comme on manque un peu de moyens, bah, les chutes sont un peu moins drôles, les blagues sont un peu moins drôles. Donc pour l'instant, j'ai pas encore réussi à assimiler comment réussir à faire les blagues sans avoir tout le matériel et sans mettre en situation tout ce qui va autour. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler et qui devrait peut-être se développer très prochainement, on verra bien. La vidéo du 1er avril, oui, cette vidéo que beaucoup d'entre vous n'ont pas appréciée. Alors, cette vidéo du 1er avril, pour vous expliquer
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, c'est surtout des Roumains qui n'ont pas apprécié la vidéo. En fait, le 1er avril en France, c'est un jour où on réalise des blagues, où on réalise des fakes et où on piège un peu les gens. Bon, c'est quelque chose que moi je trouve insupportable. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo est tournée de cette façon-là. C'est-à-dire que cette vidéo avait en fait pour but de vous montrer à quel point c'est une perte de temps, ce genre de vidéo, et que voilà. Bon, je me suis un peu amusé, je me suis un peu fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que c'était une blague. Donc voilà, cette vidéo est une blague. Elle était là pour le 1er avril, donc qui est une fête qui est fêtée dans beaucoup de pays. Le principe était simplement de vous piéger, entre guillemets, sachant que la vidéo n'avait rien d'exceptionnel. En fait, c'était les secrets du putaclic. Donc putaclic, c'est clickbait. En fait, c'est simplement réussir à faire des vues en vous attirant de différentes façons qui ne sont pas représentatives de ce que sera la vidéo. C'est quelque chose, donc voilà, comme je vous avais dit, on vous apprenait les secrets, je vous apprenais les secrets du putaclic, et c'est exactement ce que j'ai fait au travers de la vidéo. C'est-à-dire que une vidéo putaclic, qu'est-ce que c'est? C'est une miniature racoleuse. Je pense que la miniature était quand même déjà relativement racoleuse. Pourquoi? Parce que entre moi qui fais une tête de paniquer, le fait qu'il y ait une fille, enfin une poitrine dans la vidéo, les flèches rouges partout, les émoticônes, l'argent YouTube, voilà, c'est toutes des choses qui sont un petit peu des sujets putaclic de base. Donc voilà, c'était déjà le premier point de qu'est-ce qu'une vidéo putaclic. Ensuite, le deuxième, il y avait le titre, Les secrets du putaclic, tout en majuscule avec Futurim Amixem. Donc Amixem qui est un très gros youtubeur qui a déjà réalisé quelques vidéos putaclic. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu en France et c'est pour ça que j'ai un featuring avec lui. Merci à lui d'ailleurs de ne pas être au courant que j'ai cette vidéo. C'est mieux pour moi et c'est mieux pour lui. Voilà, donc il y a eu quand même voilà, pas mal de choses qui étaient un petit peu putaclic dans la vidéo, son apparition, le fait qu'on fasse des blagues, le fait qu'on donne un secret, enfin voilà, c'était le concept de la vidéo qui était comme ça, et voilà. Ensuite, il y a eu donc un petit peu dans les choses qui vont venir prochainement. En théorie, il devrait y avoir quand même pas mal de vidéos, puisqu'on va continuer le rythme de 2 vidéos par semaine. La vidéo du mardi qui sera toujours un test de jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet d'avoir un meilleur référencement sur YouTube. Et au travers de ça, je fais quelque chose qui est de vous faire découvrir des choses, de vous faire découvrir des nouveaux petits jeux. Alors certaines fois c'est un fiasco, certaines fois c'est un jeu qui est vraiment le jeu de l'année et que je trouve être un des jeux les plus intéressants qui m'a été donné de tester et de jouer entre guillemets. Après, voilà, c'est pas non plus des choses exceptionnelles à chaque fois, mais ça reste des jeux qui sont vraiment intéressants et qui peuvent être, pourquoi pas, des jeux sympas. Ensuite, sur le futur de la chaîne, donc voilà, comme on disait, tous les mardis, un test de jeu vidéo. Ça changera peut-être par la suite quand j'aurai plus de temps ou quand j'aurai de nouveaux concepts d'émission. Pourquoi pas passer en passant à 2 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine, mais sur d'autres sujets, d'autres domaines. Les prochaines vidéos qui risqueraient de sortir. Alors, des lives, pas encore. Pourquoi? Parce que pour la chaîne Twitch, les lives qui seront diffusés sur YouTube, j'ai pas envie de diffuser des lives pour l'instant, mais j'envisage fortement de diffuser peut-être des replays des vidéos que j'ai tournées pendant les lives sur la chaîne YouTube. Mais voilà, c'est pas encore sûr. On va voir un petit peu comment ça se passe. Pour l'instant, j'attends encore du matériel pour commencer la chaîne Twitch et pour pouvoir enregistrer et faire des lives qui seront diffusés après sur YouTube. Voilà. Ensuite, donc, il y aura certainement des petites vidéos parodies dès qu'on aura un petit peu plus de temps et un petit peu plus de moyens. Pourquoi? Parce que j'ai quelques petites parodies vidéos de clips musicaux, de choses comme ça que je suis en train de travailler dessus et d'écrire. J'ai aussi des vidéos que je suis en train d'écrire avec certains youtubeurs que je contacterai en temps et en heure, espérant qu'ils répondent à ma demande. Mais voilà, j'essaye d'écrire quelques sketchs avec des youtubeurs, quelques vidéos qui correspondent à leur thématique et qui correspondent à ma thématique. Donc c'est assez compliqué, mais je suis en train d'écrire ça et on verra peut-être prochainement, qui sait, des featurings sur la chaîne.
des vrais cette fois-ci, et pas des fakes. Ensuite, il y aura des vidéos un peu plus IT et logiciels. Pourquoi? Parce que je vais essayer de vous filmer un petit peu le setup quand j'aurai réussi à le rendre un peu définitif et un peu plus travaillé. Je vous ferai également découvrir un petit peu le matériel que j'utilise. Pourquoi? Peut-être pour vous donner des idées, hein, parce que j'ai du matériel enfin, j'ai un petit peu d'investissement quand même, mine de rien, mais la plupart de mon matériel, je fais avec ce que j'ai. Donc là, par exemple, derrière, vous avez simplement un drap vert posé sur deux croches. C'est pour ça que le fond vert, vous voyez, il déconne un petit peu et ça fait des trucs assez bizarres. Pourquoi? Parce que j'ai pas un fond vert professionnel, peut-être prochainement, qui sait. Mais voilà, pour l'instant, j'ai simplement des moyens assez réduits. Ensuite, on aura peut-être très prochainement d'autres interviews sur la chaîne, peut-être de youtubeurs, peut-être de personnalités connues, peut-être de personnalités connues roumaines. Ça va dépendre en fait de si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, je sais pas, d'avoir des interviews d'hommes politiques roumains, d'avoir des interviews je sais pas, de famille royale, avoir des interviews d'acteurs, de réalisateurs, de créateurs, de designers, ce genre de choses que je fais déjà pour les événements, mais qui mériteraient peut-être de faire une interview totalement à part. Euh, voilà. Si c'est quelque chose qui peut vous plaire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Honnêtement, tout ce que vous voudriez voir en vidéo, mettez-le en commentaire, ça pourrait vraiment me donner des idées pour réaliser des vidéos vraiment intéressantes et j'espère vraiment que vous participerez en laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo. Donc voilà, pas mal d'interviews. Ensuite, on a des détournements. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire très prochainement. Donc, je vous explique, il y en a une qui devrait pouvoir sortir prochainement, c'est-à-dire d'ici 1 ou 2 mois maximum. Un détournement de film. Donc, je vous en dis pas plus, mais ça sera une vidéo un peu plus humoristique. Je parlerai quasiment pas. Et voilà, ce sera des petits montages assez sympas qui vous donneront quelque chose d'assez humoristique, je l'espère. On est aussi en train de travailler sur certains concepts avec Aurélien, avec Quinzel, euh, parce que le soleil revient, les beaux jours reviennent, et comme je vous avais dit, on avait quelques problèmes de temps en Roumanie, puisque le temps changeait assez rapidement. Mais là, vu que le soleil est en train de revenir, on se tâte à vous réaliser quelques vidéos de géolocalisation, de géocaching, ce genre de choses. Où on vous ferait découvrir en même temps un petit peu les rues de Bucarest, peut-être les parcs de Bucarest, et on irait dans certains endroits sympathiques de Bucarest que vous n'avez pas forcément déjà vus ou déjà, voilà, que vous connaissez pas encore, à la recherche de petites géolocalisations, ce genre de choses. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe, mais ça devrait se faire prochainement et être assez sympathique à voir. Voilà, voilà. Donc ensuite, bon, bah toujours nos let's play et tout sur la chaîne secondaire. La chaîne secondaire qui, si vous ne le savez pas, s'appelle l'événement geek gaming. On fait pareil, 2 vidéos par semaine. Donc en général, le mardi, on fait une partie complète du jeu qu'on vous présente sur la chaîne principale. Et le vendredi, c'est un jeu qu'on a déjà fait, sur lequel on fait une partie, on vous fait découvrir une extension, on vous fait découvrir quelque chose de différent. Et donc voilà, c'est tous les mardis, tous les vendredis une vidéo. Donc n'hésitez pas à l'événement Geek Gaming. Voilà, donc sur l'événement Geek Gaming, des let's play de jeux qui sont payants, où on vous fait le jeu du début à la fin, avec la solution et ce genre de choses. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa à vous si vous aimez les jeux vidéo d'aller faire un tour sur cette chaîne secondaire. Ensuite, donc comme je vous disais, les vidéos sur les insolites à Bucarest, qui est quasiment terminée. Je veux dire en écriture, après il nous restera à le filmer. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien essayer de sortir un petit peu de ce mode d'enregistrement où je suis simplement sur fond vert et j'aimerais pouvoir essayer de vous illustrer un petit peu avec des plans en extérieur et c'est ça qui va prendre un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que j'écris de façon à ce qu'on puisse le faire en extérieur sans avoir de problème. Voilà, donc les insolites de Bucarest. On a aussi donc quelques petits projets de cinéma avec certains films que je pense vous présenter, hein, toujours dans le même, dans la même idée que les jeux vidéo et ce genre de choses. On présenterait des films, des séries, des choses comme ça qui ont été vraiment très mauvaises ou alors des passages de films qui me dérangent, me perturbent en essayant de vous l'amener d'une façon assez humoristique
Pourquoi? Parce que je risque de m'énerver assez rapidement. Donc voilà, ce sont des choses là pour l'instant j'ai quelques pistes, mais je suis encore en train de travailler sur l'écriture de pas mal d'épisodes. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les choses à ne pas rater, si vous vivez à Bucarest, c'est-à-dire, des événements qui sont vraiment des gros événements extrêmement intéressants, réguliers, donc qui reviennent tous les ans à des dates différentes, mais qui reviennent tous les ans et c'est des choses que vraiment si vous vivez à Bucarest, vous ne devez pas rater. Pareil, cette vidéo-là est en cours d'écriture, elle devrait sortir, pourquoi pas prochainement, on verra bien. Mais voilà, c'est en cours d'écriture et c'est une vidéo qui me demande pas mal de travail également. Donc voilà un petit peu, comment ça se déroule, pas mal de vidéos en cours, la chaîne qui commence à se développer un petit peu, ce qui est plutôt pas mal. Après on verra si ça continue comme ça, ce serait vraiment bien. N'hésitez pas à partager les vidéos parce que c'est vraiment très important, hein, je le dis à chaque fois. Mais, plus il y aura d'abonnés, plus ça pourra me permettre de dégager du temps. Ça me permettra également d'avoir de l'argent que je pourrais peut-être investir dans du matériel de meilleure qualité pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité qui ne se décomposent pas dès que je fais quelque chose. Et ça me permettra également de vous proposer peut-être des jeux de meilleure qualité, vous proposer des événements qui sont un peu plus gros, un peu plus chers et que j'ai pas forcément les moyens de faire. Dans les gros événements, là, le prochain gros événement que j'ai déjà planifié, j'ai planifié une vidéo sur une exposition égyptienne, une grosse exposition égyptienne avec plus de 300 artefacts égyptiens présents, beaucoup de personnes qui seront là pour en parler, pour nous faire découvrir ça. Et donc voilà, il y aura une vidéo là-dessus, je pense très prochainement, d'ici maximum début juin, fin juin. Il y aura également une autre grosse vidéo qui sera donc la Comics Con de Bucarest. Alors ça, c'est vraiment un gros événement. Si jamais il y a des gens qui sont présents et qui viendront avec moi, ça pourrait être vraiment sympa de vous rencontrer sur place. J'aurai pas de stand, j'aurai rien. Mais si vous voulez venir discuter, peut-être pourquoi pas m'aider à filmer quelques plans, ou alors si vous avez des costumes ou ce genre de choses apparaître vous-même dans la vidéo, n'hésitez pas. Je serai donc à la Comics Con. Je sais plus les dates, hein, je vous redonnerai les dates puisque c'est dans 2 mois, je crois, 1 ou 2 mois. Mai ou ouais, ça doit être peut-être fin mai, mi-mai. Donc voilà, on a encore un peu de temps avant d'y arriver. Je ferai certainement un post sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, ce sera la plus prochaine grosse vidéo. Donc il y a déjà pas mal de gros acteurs annoncés. Donc voilà, on fera une vidéo sur cet événement qui devrait être assez intéressante. On verra bien ce que vous en pensez. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Bon, elle est un petit peu longue, je sais, j'ai beaucoup parlé. Mais voilà, c'était pour vous remercier encore une fois d'être présent, de mettre des j'aime, de mettre des commentaires sur les vidéos, de m'aider dans cette aventure, puisque cette aventure, c'est à vous que je la dois et c'est avec vous que je la partage. Je ne fais que des choses que j'apprécie, qui me plaisent. Et moi, vraiment, ce qui me plaît, c'est de vous proposer des choses intéressantes que vous ne connaissiez pas. Je ne veux pas vous proposer quelque chose que vous avez déjà vu 10 millions de fois, même si des fois je le fais parce que parce que moi j'aime bien quand même, mais j'essaie de vous faire découvrir des choses que personne n'a vues, que personne ne connaît, et j'essaie de vous faire découvrir des choses un peu différentes. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui plaît moins, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus, que vous avez pu être rassuré sur vos craintes, que vous avez pu être spoiler sur les prochaines vidéos. Je ne sais pas encore trop comment ça va se dérouler par la suite. Je pense qu'on va continuer ce rythme de vidéos, au moins jusqu'à juin, peut-être juillet, même si je pense que j'aurai à un moment ou un autre besoin d'un petit peu de vacances. Ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos. Mettez un pouce bleu, mettez en commentaire ce que vous voulez voir. Pourquoi? Parce que ça va peut-être m'influencer à aller faire une vidéo plus vite qu'une autre. Donc n'hésitez pas à me partager aussi vos événements sur le Facebook de l'événement geek. Pourquoi? Parce que comme ça, je pourrais venir faire une émission dessus si c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je pourrais également, pourquoi pas, vous faire de la publicité sur l'événement geek et sur certaines autres associations francophones. Voilà. Et donc, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Ciao!